Bonsoir, après cette introduction brillante de Rav Torgman, pratiquement plus rien à dire, il a dit toutes les questions fondamentales qui sont effectivement en jeu dans un sujet. Quand on m'a demandé de traiter ce sujet, d'abord je tiens à le remercier de l'invitation de Rav Torgman et Monsieur le Président, et vous-même de m'avoir invité. D'habitude, je fais exclusivement, c'est peut-être l'approche première fois, peut-être une fois ça m'est arrivé, j'ai eu un débat avec Rav Kling, des cours de Torah. Quand on a parlé de ce sujet d'abord avec le président, je crois, après avec Rav Torgman, un peu plus politique, un peu plus d'actualité, sur la notion des élections il y a une semaine, où je suis moi-même, je devais venir en Israël un peu plus tôt, en France un peu plus tôt. J'ai reculé mon voyage pour pouvoir voter, et on a eu des élections avec une surprise considérable de taille, puisque Yair Lapid, qui est le parti non seulement laïque, mais dont le programme fondamental est la lutte contre la Torah, même s'il le fait avec beaucoup d'intelligence, pas d'agressivité, ce qui est encore plus dangereux. Il a eu 19 députés, ce qui met en vérité, non pas en danger fondamental, parce que le peuple juif se doit de s'habituer à être sous le couvert de Dieu et non pas sous le couvert de la Knesset ou de la politique, mais c'est quand même un choc immense, une onde de choc immense pour la conscience religieuse, et ça demande aussi, forcément, aussi peut-être une remise en question, une introspection, une compréhension. Comment se fait-il que pratiquement 20% de la population soit amenée à voter? Les thèmes de Yair Lapid ne sont pas que anti-religieux d'ailleurs, il y a des thèmes de pouvoir d'achat, d'égalité face à l'impôt, d'égalité à l'accès au logement, etc., etc. Mais c'est quand même, ça doit aller, même si quelqu'un a une posture mystique, métaphysique, où il se dit qu'en vérité tout vient de Dieu et que la politique n'est qu'un jeu de masques, on se doit de réfléchir. Comment se fait-il qu'il y a eu un tel rejet? C'est vrai que parallèlement, les milieux religieux ne sont pas affaiblis, les partis religieux ont aussi grandi d'un autre côté, mais on est plus ou moins à 19-19, avec si on prend Bennett, on est plus, on est à 30-19, mais on va essayer d'expliquer tout ça. Mais quand on m'a demandé ce sujet, j'ai dit, ça a été effectivement très difficile d'y réfléchir. Parce que d'un côté, je dis, si je fais un cours purement de Torah, ça ne va pas parler du sujet. Si je fais un cours en expliquant quelles sont les forces, les tendances qu'il y a en Israël, d'un point de vue socio-politique, c'est pas de la cours de Torah, et c'est dommage quand on est dans une synagogue et quand on essaie de réfléchir à partir des textes de la Révélation, de faire un exposé socio-politique par rapport à ce qui se passe en Israël. Et donc trouver la jonction entre ces deux approches, ça a été très très difficile, et donc on va partager, on va réfléchir ensemble sur ce problème de laïcité, religion dans l'État d'Israël aujourd'hui. Alors, Rav Torgman a posé des bonnes questions. Qu'est-ce que c'est la laïcité? Est-ce que le mot religion, c'est propre à la Torah? Pas forcément. Alors, on va d'abord une introduction très rapide. Vous savez que déjà, même au niveau de l'histoire de la laïcité, en Occident, il y a quelque chose de très ambigu, puisque la laïcité, le concept même, qui était aberrant au Moyen-Âge, et dans l'Antiquité ça n'existait pas, le concept même de laïcité est né avec les Lumières. Il a commencé à la racine avec un mouvement philosophique, qui a lui-même commencé par Descartes, on peut dire que c'est le premier, qui a déplacé le lieu de l'absolu de Dieu, la révélation, à l'homme. C'est le premier mouvement. Il faut bien comprendre que la laïcité se nourrit fondamentalement d'un mouvement philosophique qui a déplacé la notion de vérité, ou la notion même de justificatif de l'existence, de la vie. Au Moyen-Âge, même un non-juif, l'humanité entière vivait pour avoir son salut. N'importe quel, quand vous lisez tous les écrits du Moyen-Âge, vous voyez que le souci principal de n'importe quel chrétien un peu cultivé de l'époque, c'était comment avoir le monde futur. Il n'y avait pas de pensée politique, comment organiser, à faire l'agencement le plus juste sur cette terre. Le monde était la référence, la symbolique universelle du monde jusqu'à bien après la Renaissance, c'était effectivement un rapport à la transcendance qui était partout, aussi bien qui s'inscrivait dans la créativité artistique, dans les chants liturgiques, et même dans le politique, puisque le roi était d'essence divine, choisi par Dieu, etc., etc. À partir d'une certaine du XVIIe siècle,
est apparu un mouvement, d'ailleurs pas si bête, puisque les gens ont dit toutes ces traditions, tout ce passé, quelque part ne parle plus, il y a une sorte de décalage. C'est toujours comme ça. Quand la spiritualité manque de vitalité, alors il se passe un mouvement où on essaie de trouver la vitalité ailleurs. Et Descartes a été le premier, dans l'histoire des idées, à renverser la tendance, à dire le lieu de la vérité n'est plus dans le ciel, le lieu de la vérité, il est dans l'homme. Et il a inauguré son fameux cogito, où il s'est dit une chose très simple, il s'est dit, je cherche un fondement fondamental, un fondement absolument indiscutable, qui va nous permettre d'assurer un raisonnement plus tard logique, d'induction, mais il me faut quelque chose d'absolument indiscutable. Quelle est la base indiscutable? Or, la base indiscutable jusqu'à Descartes, c'était la révélation, Dieu. Descartes a dit, oui, mais bon, peut-être bien, il avait peur de l'Église, donc il a écrit qu'on ne mettait pas en question la foi, mais on sait très bien qu'il cherchait une base, justement, qui ne soit pas extérieure à l'homme. Et il dit, je doute de tout, je doute de tout, le doute radical, je doute de tout. Mais en doutant dans l'expérience même du doute, il m'apparaît que j'existe. J'existe. Et même si je doute que j'existe, c'est moi qui doute que j'existe. Donc, c'est sûr que j'existe. Ça, c'est le premier fondement. J'existe, j'ai la pensée de l'infini, l'infinitude ne peut pas produire l'infini, donc Dieu existe. Il prouve, c'est le fameux cogito de Descartes. Ego sum. Là, ça a l'air de rien. Les gens ont pris cette philosophie comme une sorte de gymnastique intellectuelle pour essayer de trouver un fondement de vérité indiscutable, mais en vérité, ça a révolutionné complètement la pensée de l'Occident. Parce qu'à partir de Descartes, suivi par Spinoza et plus tard par Kant, le lieu de l'absolu, le lieu de la vérité, le lieu de l'épanouissement des forces intellectuelles et spirituelles de l'homme, ce n'est plus le ciel, mais c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. Et l'homme va devenir le lieu de l'absolu. Et bien entendu, d'après la Torah, cette démarche, elle était déjà prévue, parce que vous savez que la Torah avait prévu tout depuis la création du monde, toutes les civilisations qui allaient avoir lieu, dans le fameux pasuk, Be'eretz hayta tohu, bohu, choshen, al pnei atehom. Ve'roach Hashem, merachef et al pnei hamayim. Ça veut dire qu'on a ici déjà tout, dans ce pasuk, on a déjà toute l'histoire de l'humanité qui est signifiée. Toute l'histoire de l'humanité. Tohu, c'est Babel. Bohu, c'est la Perse. Rocher, c'est la Grèce. Théom, c'est l'Occident jusqu'à aujourd'hui. Et le roi Hachem, c'est le Mashiach sur le Maïm, sur les larmes et sur la Torah qui comparée à l'eau, qui va faire venir le Mashiach. Tohu, pour faire un récapitulatif rapide, c'est Babylone. Babylone est une civilisation qui est basée sur la beauté. Dans chacune des 4 civilisations que le peuple juif a traversées, il va y avoir une sorte de lutte, et on oublie très souvent que l'identité fondamentale du peuple juif, ce n'est pas l'assimilation, c'est la résistance. C'est le fait qu'il est toujours dans une civilisation qui lui est fondamentalement contraire, et qu'il essaie d'apporter sur terre un message qui est en même temps inaudible, et qui est en même temps ce qui va fédérer, construire les civilisations dans lesquelles il se trouve. C'est tout à fait paradoxal, tout à fait extraordinaire, de voir comment le judaïsme est à la source de toutes les religions sur la terre, pratiquement. Si vous enlevez le judaïsme de l'histoire de l'humanité, vous n'avez plus d'Occident, donc vous n'avez plus la chrétienté, vous n'avez plus le christianisme, donc vous avez tout l'Occident qui tombe à l'eau, vous n'avez plus l'islam. Et bon, ça c'est avéré scientifiquement. D'après d'autres traditions, même les religions de l'Est, avec le brahmanisme, seraient venues d'Abraham. Abraham qui envoyait les cadeaux, les noms de Dieu impurs à ses fils vers l'Est. La déesse dans le brahmanisme s'appelle Sarai, c'est une coïncidence extraordinaire avec Sarah. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une sorte, la Torah, la révélation divine qui est dans la Torah, à l'origine même, est irradiée partout. Et pourtant, le judaïsme reste peut-être la religion la plus méconnue, fondamentalement méconnue des non-juifs. C'est un paradoxe formidable. Demandez à n'importe quel professeur d'université, même qui connaît un peu le judaïsme, il va vous dire des bêtises la plupart du temps sur le judaïsme. Demandez-lui de parler du bouddhisme, il va en parler très bien. Or, pourtant, le judaïsme est structurant pour l'Occident de façon fondamentale. C'est le père, c'est le géniteur, spirituel et intellectuel. Et c'est pas un hasard. On va essayer d'expliquer ça, de comprendre ça avec notre problématique. On va voir que c'est très très proche.
Cette dualité-là, elle n'est pas un hasard. Parce que le peuple juif a traversé ces 4 nations, je reviens, ces 4 civilisations. Le premier, c'est Babylone. Babylone, pour bien comprendre, si je vous demande aujourd'hui, dans la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, qu'est-ce qui est le centre, qu'est-ce qui fait tout bouger? Qu'est-ce qui fait tout bouger, toute la mécanique dans le monde? La finance, le marché, l'argent. On peut dire ça. Business et bon, plaisir peut-être. Imaginez une civilisation où tout bouge autour de la notion de beauté et de gloire humaine. Ça, c'était Babylone. Babylone. Babylone a voulu déplacer le lieu de l'absolu, de la révélation de la Torah vers l'homme lui-même, mais l'homme lui-même en tant que l'homme déifié. C'est pour ça que Nabuchodonosor se prenait pour un dieu, et c'est pour ça que dans le rêve de Daniel, il le voit comme la tête d'or. Par exemple, 10 000 ouvriers esclaves sont morts pour construire les jardins suspendus de Babylone. Après, on a eu une deuxième civilisation qui s'appelle la Perse, qui est, elle, comparée dans le rêve de Daniel, si Babylone est comparée à l'aigle, parce que c'est la hauteur, la Perse est comparée à l'ours. L'ours. C'est une civilisation corporelle. Corporelle. Si je vous demande c'est quoi de vivre corporellement, qu'est-ce que vous répondrez? C'est quoi vivre de façon corporelle? Égoïste. Oui, mais c'est pas suffisant. On peut être un spirituel égoïste. On peut être intellectuellement égoïste. Et limite. Limite, ouais, ça c'est bien. Qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi vivre corporellement? Ça réfère à la matière. C'est quoi le corps? Oui, mais c'est quoi le corps? Le corps, vous remarquerez, c'est toujours... Allez-y. La matière, oui, mais comment on le définirait comme attitude existentielle? C'est quoi de vivre de façon corporelle? C'est de vivre d'une façon... Le corps, il est toujours en manque. Il a soif, il a faim, il y a un trou qu'il faut combler. Le corps, c'est des trous qu'on comble. Il y a un médecin chez nous, vous voyez que le corps, même philosophiquement parlant, a toujours besoin d'être substanté. Vivre d'une façon corporelle, c'est de vivre d'une façon où je crée des manques, où je passe ma vie à créer des manques pour les combler. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, un fumeur, il n'a pas besoin de fumer au début. Il crée un besoin de la cigarette et après le plus grand plaisir peut-être c'est de combler cette frustration en fumant. Il y a des gens qui sont encore plus tordus. Moi j'ai vu par exemple dans les problèmes de couple, il y a des gens, des couples, quand je m'occupais de certaines catégories de problèmes de couple, où la femme et l'homme se disputent. Pourquoi? Vous savez pourquoi ils se disputent? Parce qu'ils n'ont rien à se dire. Donc comme ils n'ont rien à se dire, ils créent une dispute pour qu'après recréer une sorte de shalom, de se remettre ensemble. Ah, ils sont contents, ils ont créé... Mais après, quand tout va bien, c'est la panique, ils se redisputent. Il y en a qui sont encore plus pervers. Ils se disputent avec leur femme pour s'énerver bien pour aller fumer la cigarette sur le balcon. Je crée un manque et je comble le manque. C'est ça le vivre de façon corporelle. Je crée des manques et je comble les manques. Le troisième, c'est Rocher, c'est la Grèce. C'est une civilisation de la Grèce qui est ténèbres. C'est intéressant de voir que la Grèce est ténèbres, on ne peut pas trop en parler maintenant. Mais c'est des ténèbres de la réduction de la vérité à la perception de l'homme. La Grèce est vue dans le rêve de Daniel comme une panthère noire, comme la chutzpah, comme l'insolence de la panthère noire, qui ne réduit la vérité à ce que je vois, l'insolence. Imaginez, vous avez un immense territoire derrière vous, immense. Et il y a un mur, et il y a un tout petit trou dans ce mur, et je vois derrière ce mur un petit champ, et je dis derrière ce mur, il n'y a qu'un champ. Ça, c'est l'attitude philosophique, scientifique, qui réduit le réel à la perception du réel. Et après, on a la quatrième bête dans le rêve de Daniel, qui est l'Occident, d'où est né le principe de laïcité. Et dans le rêve de Daniel, cette bête mange les 3 premières, dévore avec des dents d'acier, renvoyant à la notion de guerre, des sens guerrières de l'Occident, conquérante. Et qui va tout prendre pour lui. Et alors c'est quoi l'essence de Édom? Très intéressant de voir que Édom vient lui-même de Esav, qui vient lui-même de Yitzhak. Ça veut dire que le lieu de l'absolu ici est confisqué à un niveau judaïque presque. Esav, c'est le frère jumeau de Yaakov. Vous savez que Yitzhak et que Esav est la déformation, la perversion d'Amida d'Adin, de la loi, de la rigueur de Yitzhak. Yitzhak dit tout ce qui existe est nécessaire. Or, la seule chose qui est nécessaire, c'est Dieu.
donc je n'existe pas. Il sourit à tout. Oui, il sourit parce qu'il est le futur. Dans le futur, Yitzhak, il sourira. L'Osochek, pas Ishmaël. Oui. Et ça, c'est exactement le contraire. Tout est nécessaire. Or, je sens que je suis nécessaire. Or, j'existe. Or, si j'existe, je suis nécessaire. Et tout celui qui est contre moi, je vais le détruire. Voilà, par exemple, en filigrane, l'essence même de l'Occident. Et donc, l'Occident broie, mange toutes les autres civilisations et cultures et les recycle dans sa propre identité. C'est le propre de l'Occident pour les vider de leur substance. Vous savez que le Maharal de Prague dit que l'Occident, c'est l'empire du rien. C'est quoi l'empire du rien? Ça veut dire que la seule chose qui peut véritablement combattre l'absolu thoraïque, c'est le vide. De faire une idéologie où il n'y a absolument plus de valeur absolue. Vous savez que quand on discute, par exemple, avec des gens même en Israël, sur des sujets de société contre la Torah, par exemple, le mariage pour tous qui est en France aujourd'hui, ou des choses comme ça, quelle est la phrase la plus redoutable sur laquelle on ne peut pratiquement pas répondre? C'est deux mots. C'est pourquoi pas. La malo, on dit, la malo. Il vous dit, toi t'es rabbin, lui va être comme ça, chacun fait ce qu'il veut, la vie est belle. Pourquoi pas? Ce pourquoi pas, c'est terrible. Parce que ça renvoie à quoi? Ça renvoie qu'il n'y a pas de valeur absolue. Pourquoi pas? Lui il est comme ça, toi t'es comme ça, lui il est comme ça. Ça veut dire qu'on est derrière, on est en train de construire en Occident avec une finesse, une intelligence extraordinaire, un faisceau idéologique où à la fin la seule chose qui reste c'est qu'il n'y a rien d'absolu. Et puisqu'il n'y a rien d'absolu, tout est possible. Puisque tout est possible, tout est absolu. Et donc la meilleure façon de... C'est ce que le Maharal, pourtant au XVIe siècle, il n'y avait pas encore des manifestations à Paris pour le mariage pour tous. Il disait que l'essence de l'Occident, c'est ça, et c'est pas un hasard si l'art figuratif est passé à l'art impressionniste, expressionniste, et après abstrait, et après le triptyque de Duchamp, trois tableaux blancs vendus au musée de Boston pour 20 millions d'euros. Parce que c'est magnifique, le vide, quand il est proposé comme un absolu. Et ça, on peut très difficilement le combattre. Parce que c'est toujours ringard de dire une idée. Alors que de nier tout, c'est très fort. Et donc, dans cette logique de la négation du corps de l'absolu et de la relativité humaine, on a bâti la notion même de laïcité. Laïcité, c'est de dire la notion d'absolu, la notion de la transcendance, elle doit être... Et on va voir qu'il y a quelque chose de très positif pour les Juifs. Parce que qu'est-ce que dit en réalité la laïcité? Elle s'est bâtie, et c'est ça aussi, et c'est pour ça que je commençais avec cela. Il faut bien comprendre que la laïcité, au cœur même de l'éruption historique de la laïcité, s'opère la contradiction qu'on vit aujourd'hui, même en Israël, ça qui est très intéressant. Au XVIe siècle, la laïcité se construit à partir de ce qu'on vient d'expliquer, un retrait de la transcendance, un retrait de Dieu, un retrait des valeurs absolues pour rentrer dans un relativisme humain où le lieu principal de réflexion devient l'homme. Mais toutes les idées des Lumières qui ont engendré la laïcité, c'est quoi? Fraternité, égalité, humanité, se combattre le despotisme, ne pas être contre les injustices. Quand on lit les grands penseurs de Diderot, Rousseau, Voltaire, des Lumières qui ont engendré la laïcité, ce sont des idées qui sont tout à fait ressorties. Et pire que ça, ce sont des idées bibliques, ce sont des idées judaïques. Ce n'est que parce qu'il y a un Dieu, un, créateur de tous les hommes, que les hommes sont égaux. C'est parce qu'il y a un Dieu qui dit aux hommes d'être bons, que la notion même de justice et de combat de despotisme et l'arbitraire des puissants est valable. Donc on a au cœur même de la naissance de la laïcité une contradiction extraordinaire. C'est qu'elle est en même temps un refus de la transcendance et elle est en même temps une réintroduction d'une vitalité beaucoup plus forte de données bibliques, de données judaïques qui rentrent dans l'Occident et dans le monde. Ce double mouvement qui revient. D'un côté, c'est un refus, c'est plutôt un oubli plutôt qu'un refus. Une descente. Un oubli ontologique, fondamental, essentiel, de la résonance transcendante, de la résonance de l'infini, de la spiritualité, du vertical, tout devient horizontal. Tout est un agencement de la commodité des choses pour vivre ensemble. Pourquoi on ne tue pas? Parce que j'ai pas envie de les tuer. C'est un grand philosophe qui s'appelle Hume,
qui réduisait la morale à des notions politiques. Pourquoi je ne vole pas? Parce que j'ai pas envie qu'on me vole. Ça veut dire qu'il n'y a plus de transcendance. Tout est explicable à partir de mécaniques biologiques, sociologiques, psychologiques. Ou économiques. Donc ça, c'est une chute terrible. D'un autre côté, dans cette chute même, est réintroduit de façon beaucoup plus éclatante que dans l'Ancien Régime, des notions purement judaïques et bibliques. On n'a pas vu d'autres civilisations qui n'avaient pas la Bible qui ont inventé la notion d'égalité chez les hommes. Ça a toujours été hiérarchisé avec l'esclavage, etc., etc. On n'a jamais vu une civilisation où il y a cette notion fondamentale de fraternité, d'égalité. Et donc on a ce double mouvement. Alors qu'est-ce que dit la laïcité, pour comprendre les choses très simples? Elle dit d'abord, elle sépare le religieux de l'agencement politique d'une cité. Chacun peut croire à ce qu'il veut chez lui, et on doit limiter les symboliques sociologiques, sociales ou sociétales d'une société autour de données qui peuvent être partagées par tous. Pour nous, les Juifs, c'était très bon. Parce qu'avant, quand on avait une société qui était phagocytée, envahie par des symboles chrétiens, c'était toujours très dangereux pour nous. Parce que le chrétien ne voulait pas nous voyer comme des ennemis. Quand la société s'est désengagée du religieux, elle a dit chacun peut croire à ce qu'il veut, mais tout le monde s'arrête au feu rouge. On a des lois communes pour la vie pratique, économique, sociologique d'agencement social, mais tout le monde s'arrête au feu rouge, tout le monde paye les mêmes impôts, tout le monde est égaux face à la loi. Et les croyants, chacun chez soi et Dieu pour tous. D'un certain côté, c'était très très bon pour les Juifs. Et c'était d'ailleurs très pacificateur pour l'Europe et pour l'Occident, et ça a permis aussi un développement. On n'a pas le temps d'expliquer d'autres notions. Si on faisait une étude prolongée en séminaire, on expliquerait comment cette idéologie est absolument corollaire du développement capitaliste. Il n'y aurait pas pu avoir le développement économique capitaliste sans cette idéologie-là. C'est impossible. Il fallait donner l'égalité. Il fallait dégager le religieux du social pour que le social puisse s'exprimer et exploser d'un point de vue économique. Mais on fédère toutes les différences autour de quelque chose de commun qui est justement l'intérêt économique, sociologique, de lui vivre ensemble. Et tout le monde a sa place, à partir de là, ça paraît l'air formidable. Le problème, c'est que ce qui s'est passé en Occident, vous savez qu'en Occident, on n'a pas le temps non plus de développer ça, vous avez toutes sortes de variations. Au Danemark, les prêtres sont encore, les pasteurs, c'est un pays protestant, sont payés par l'État. En France, pas du tout, à part en Alsace et en Lorraine à cause du Concordat, etc. Bon, on n'a pas le temps de faire trop de choses, mais je veux juste arriver véritablement au nœud du problème. Quand on arrive au peuple juif, cette notion aussi est très complexe. Vous savez que pendant la Révolution, les prêtres, il y avait deux sortes de prêtres. Il y avait les prêtres réfractaires et les prêtres qui étaient prêts à jurer fidélité à la Révolution. Et ceux qui étaient là, c'était le contraire. Les prêtres réfractaires qui voulaient rester fidèles dans l'Ancien Régime, ils ne touchaient pas d'argent du gouvernement, alors que les prêtres qui étaient prêts à jurer, ils touchaient de l'argent. Donc les choses sont compliquées. Des fois, la laïcité n'est pas du côté où on croit qu'elle est. Mais quand on va au peuple juif, c'est là où c'est très compliqué pour... Ben non, quand on va en Israël. En Israël, les juifs ont été pris un problème terrible. Je parle des juifs laïcs. C'est que l'identité juive, avec 2000 ans d'exil et avant, c'est une identité qui est basée sur la Torah. Si en Occident, on a pu développer une identité à côté de la religion, parce que le christianisme est une religion, catholique, protestant, calviniste, luthérien, tout ce que vous voulez. On a pu séparer, parce qu'il s'était développé durant des siècles, parallèlement, une identité culturelle qui n'avait pas grand-chose à voir avec la religion. Il suffit de lire Molière, c'est plutôt une critique de la religion. Donc il y avait tout un pan identitaire pour pouvoir se déplacer, pour dire, non, on n'est plus dans l'église, on est la référence symbolique, ce qui va structurer nos consciences. C'est pas l'église, c'est Molière. Mais quand les Juifs sont arrivés en Israël, ça passait bien avant en vérité. Ils ont eu un problème, les Juifs qui ont voulu eux aussi devenir laïcs, ils ont eu un problème terrible. C'est que toute référence judaïque est religieuse. Toute référence judaïque est religieuse. Alors ils ont été confrontés à trois possibilités. Je parle maintenant des laïcs. Trois possibilités. Ou bien inventer, je dis bien inventer, parce que historiquement c'est aberrant, une histoire juive qui n'aurait pas été thoraïque, qui était
l'exil. Comme si David, Shlomo, les prophètes n'étaient pas religieux. Mais vous avez des textes, comme vous disiez, des textes de certains laïcs sionistes de la première génération. Ils avaient idéalisé la période nationale juive d'avant l'exil, en occultant complètement le côté prophétique religieux de ces personnages et en les limitant à côté des guerriers et des poètes. David est devenu un guerrier poète. Ils ont oublié que dans chaque Télim vibre l'amour de Dieu, l'amour de la Torah. Mais bon, il fallait bien qu'ils trouvent une référence judaïque qui ne soit pas religieuse, ou plutôt thoraïque. Donc ils sont inventés une antiquité juive sans Torah, ce qui est complètement faux, puisque au contraire l'antiquité juive était complètement Torah. Donc c'est une impasse. D'ailleurs très vite ça s'est écroulé. Il y a eu quelque chose de plus subtil comme tentation. Mais bon d'accord, on n'a pas d'identité juive qui n'est pas religieuse. Et bien on a qu'à se la construire. D'accord, une identité qui va se former dans le devenir. On va faire du cinéma, on va faire du théâtre, on va créer des choses. Et pendant la Scala, au début, il y a eu un foisonnement extraordinaire de production littéraire, dramatique, justement pour essayer de rattraper le temps perdu, en quelque sorte, pour créer toute une sorte de culture laïque qui nous permettrait donc de s'identifier à cette laïcité et donc de se dégager du religieux. Mais là aussi, c'est extraordinaire quand on lit ces textes. Quand on lit des textes, je ne parle pas d'Agmod et d'autres qui étaient eux-mêmes religieux, mais même de Bialik et d'autres qui étaient absolument pas religieux, c'est que des références religieuses. Bien entendu détournées, parce que la puissance, c'est ce que disent les Gershon Sholem. Et on ne peut pas jouer avec la langue hébraïque. La langue hébraïque est tellement investie, tellement inspirée par la parole de Dieu divine, par la vibration phénoménale de la puissance théorique, qu'elle va nous exploser à la figure. Il disait ça, c'est lui était laïque, il n'y avait pas de kippa. Il disait ça à ses amis universitaires. On ne peut pas jouer, on ne peut pas occidentaliser la langue hébreu. Elle va nous sauter à la figure. Chaque mot a son pesant de révélation. Et une troisième tentative, quelle était la tentative, aujourd'hui, qui est plutôt incarnée par la jeune génération aujourd'hui, c'est de dire, eh bien on n'a qu'à imiter les goïms. D'accord, on n'a pas véritablement de bagage culturel et spirituel qui est laïque, qui est profane. Tout notre bagage est spirituel. Eh bien c'est pas grave, notre référence c'est les Rolling Stones. Nos références maintenant c'est Kant, Descartes, et c'est très rigolo de voir cette tentative de s'accaparer une culture occidentale avec la langue hébreu. Alors, ça c'est ce qui s'est passé historiquement. Si on va au fond du problème, vous savez que là, si on va au fond du problème, il faut aller au fond du problème pour essayer, et on va déboucher, on va basculer après sur les problèmes concrets d'aujourd'hui, l'armée, les gens, les chivotes, travail, pas travail, des choses comme les questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Mais c'est encore un tout petit peu de réfléchir ensemble. Vous savez que ce problème, il a l'air d'être un problème rigolo, mais c'est en vérité peut-être, la clé universelle de toute l'intrigue de l'histoire de l'humanité. Peut-être. Vous savez que le monde a été créé avec quelle lettre? Je remarque quelle lettre le monde a été créé? Avec laquelle lettre? Non. Elle a été créée avec la lettre E. Le Olam Haba a été créé avec la lettre Yud, le monde futur, le monde après la mort. Et le monde, le cosmos qu'on voit aujourd'hui, a été créé avec la lettre He. Or la lettre E, si on regarde bien en hébreu, hein, pour les hébraïsants, c'est quoi? C'est deux lettres composées. C'est un composite de deux lettres, qui est le Dalet et le Yud. Le Dalet, qui est 4, qui est aussi lié, sans vouloir faire de polémique, mais qui est lié à un certain symbole chrétien. Et le Yud, c'est l'expansion, c'est l'Occident qui a pris la croix comme symbole qui est un Dalet. Pour conquérir le monde, ils l'ont fait. Le Dalet, c'est la matière en expansion. C'est l'universel en expansion. Le Yud, c'est la vérité, c'est le point divin. Le Yud, c'est l'infini. Le monde est créé dans un agencement entre l'infini et une extension du réel, on va dire. Une sorte de tension entre le Dalet et le Yud. Et le peuple, les nations sont dans le Dalet, et le peuple juif est dans le Yud. Vous savez que quand Abraham a vu, pourquoi est-ce qu'on s'appelle les Hébreux? Ivri, ça vient de quoi Ivri? Ça vient de Over et Tamar.
Over est un art, il a traversé le fleuve. Vous aviez dans l'Antiquité antique, au temps de Nimrod, qui était un grand révolté, comme son nom le porte en hébreu, Nimrod, ça veut dire Mored, celui qui est contre Dieu. Nimrod était un homme qu'on peut détester, mais qui était d'une puissance phénoménale. En moins qu'il n'avait pas, c'est pas les petits rachats d'aujourd'hui, c'était, comme le Rav Cox disait, ah voilà un rachat qui a de la, je ne vais pas dire en français, comment on dirait, qui a du chien, qui a quelque chose, au moins c'est un grand rachat. Il ne joue pas le petit jeu, il joue un Rav qui disait, dans la vie il ne faut jamais jouer le petit jeu, il faut jouer le grand jeu. Même si on le joue dans le mal, mais il faut au moins jouer le grand jeu, pas le petit jeu. Et lui, Nimrod, il a joué le grand jeu, puisque lui, il a dit, Dieu nous a créés libres, l'homme est libre. Donc on va jouer jusqu'au bout le petit jeu avec Dieu. On va tous devenir rachats, rachat ça veut dire mécréants, on va tous devenir méchants. On va tous s'unir contre Dieu, il sera bien piégé à son propre jeu de création. Si on décide tous d'être rachats, qu'est-ce que lui peut faire? Rien du tout. Parce que Dieu, tant qu'il y a des méchants et des gentils, il peut. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est pour un Rav mais aussi qui s'occupe des petites choses pour les grands hommes. Donc, il a dit, mettons-nous tous contre Dieu et on va piéger Dieu. Parce que tant qu'il y a des méchants et des gentils, Dieu il a la main haute. Il frappe les méchants, il congratule les gentils, tout va bien. Et donc il peut faire ce qu'il veut. Mais si on est tous rachats, c'est fini, il sera bien obligé de nous accepter à une figure humaine de mécréants. Et Nimrod, il n'a pas eu peur jusqu'à la mort. On lui disait, fais tchouva jusqu'à la mort, il dit, je préfère mourir que faire tchouva. C'est des rachats, on ne peut même pas imaginer. Vous savez que Ménaché, lui aussi qui s'est révolté contre Dieu, l'aimait, il est venu le voir, il a dit, fais tchouva, fais repentance et on se promènera, toi, moi et David Amener dans le Gan Eden. C'est pas... Si on vous fait une proposition comme ça, vous promenez avec David Amener, Dieu, dans le Gan Eden, vous ne signez pas tout de suite. Il lui a dit, oui, attends, mais mi Baroche, qui est en premier? Moi ou David? Il dit quand même, David, l'homme aliénoti, ça ne m'intéresse pas. Et il est resté contre. C'est des gens qui étaient un niveau d'intensité vitale négative, bien entendu, mais quand même, une certaine... Il y avait un certain niveau chevaleresque chez les Rachaïm et chez les tzadikim aussi. Il y avait un arabe qui disait on a perdu l'idée du judaïsme chevaleresque. Il faut un judaïsme de grandeur, pas un judaïsme de mesquinerie. Et donc, Nimrod a dit on se met tous contre Dieu et on va gagner. Et quelqu'un de ses conseils dit monsieur le roi, c'est très bien tout ça, mais il y a un homme qui s'appelle Abraham Avinu, qui n'est pas d'accord avec la conduite. Lui, il reste fidèle à Dieu, on va essayer de le persuader, il nous a tous envie de balader. On ne peut rien faire avec lui. Notre ancêtre, Abraham, en dehors du fleuve avec son bâton, seul, face à l'humanité. Il a dit, Nimrod, Perezzo El Atid. Cette mule n'a pas de futur, parce qu'il n'y avait pas d'enfant à l'époque. Imaginez, un journaliste du Monde, de Libération, je ne sais pas s'il y a un journal à Monte Carlo important, qui aurait été là-bas, journaliste. Sur qui il aurait dit où était le futur? Imaginez, vous avez toute la puissance économique, militaire, médiatique, politique, qui dit une chose, et vous avez un homme qui n'a pas d'enfant, qui est seul avec son âne, avec un bâton. Sur quoi est-ce que vous aurez investi? Où est-ce qu'on aurait investi? Est-ce qu'on aurait investi chez Nimrod ou chez Abraham? N'importe qui aurait investi chez Nimrod, il faut être fou pour investir chez Abraham. Et pourtant, aujourd'hui, il ne reste même pas des ruines de Babel. Il ne reste rien. Et Abraham, non seulement il est toujours là, à travers nous, mais à travers les chrétiens, parce que c'est quand même l'islam, le monde entier. Abraham a porté le monde entier, l'universel entier. Et dit le Maharal de Prague, c'est parce qu'en vérité, il y a deux formes d'universel. Il y a un universel en extension, c'est le Dalet. Un universel qui est là pour dominer. Aujourd'hui, c'est la manifestation médiatique Internet. Internet, les médias. L'idée, aujourd'hui, une idée rabâchée partout, tout le temps, même instant, tout le monde pense pareil. Et il y a un universel en intensité. Tu es universel parce que tu dis la vérité. Mais tu l'as dit à un tel niveau de vérité qu'elle est capable de dire la vérité de chacun. Et le judaïsme, la Torah, c'est ça. Quand quelqu'un étudie dans un Beth Midrash, à long ou de long, sans que personne ne le sait, il n'y a aucun journaliste, il n'y a personne, et qu'il dit un pshat dans il explique un Tosfot, il explique une Gemara, il explique un Rashi, il explique un niveau fondamental,
En vérité, son explication, elle est la clé pour l'Esquimau et pour le Zoulou Canada. L'Esquimau dans le pôle Nord et le Zoulou qui est... Parce qu'il dit la vérité. La vérité est invincible tout simplement parce que c'est la vérité. Et ça, c'est le Yud du peuple juif. Une façon de rentrer dans le monde qui ne passe pas par l'extension, qui ne passe pas par le... mais qui dit, qui est à côté, pratiquement à côté de l'histoire. À côté de l'histoire. Et qui porte pourtant le projet et la vérité de l'histoire. Et là, on touche à un point très très profond de l'identité du peuple juif. Il y avait un grand penseur qui est très intéressant, qui a dit des choses formidables, et qui était aussi, d'après moi, 100% caché, à part peut-être, qui s'appelait Franz Rosenzweig, je ne sais pas si vous avez lu L'Étoile de la Rédemption, qui est un livre magnifique, magnifique du feu, qui a fait un développement fantastique sur ces idées, en justement montrant comment le christianisme, l'Occident, le monde était là pour développer, pour prendre du judaïsme des idées fondamentales d'égalité, de fraternité, de bonté, de messianisme, et de conquérir la planète pour diffuser toutes ces idées. Et comment d'un autre côté le peuple juif était le peuple de la mémoire, le peuple de la vérité en soi, qui ne se compromet pas avec l'aventure de l'histoire et du politique, et qui reste à un niveau de vérité tellement fort qu'il est intemporel. C'est pour ça que nous, ce qui est une chose extraordinaire, on peut parler aujourd'hui, on voyait Rabbi Akiva, Rashi, Tosfot, Rabbi Yosef Karo, Rav Torjman et vous, ceux qui du attendent, on a des questions, on a un dialogue. Tous les jours, il y a un dialogue intertemporel magnifique. On étudie tous les jours le Talmud, on parle avec des Tanaïm qui vivaient dans l'Antiquité. Ça nous parle complètement, c'est nos problèmes. C'est les mêmes, il n'y a pas de temps. Le temps n'a pas eu de prise là-dessus. Il y a une sorte d'intemporalité. On vit au-delà du temps. C'est le psaume de la chrétienne Souf. Yam Souf, hier, on a lu la Paracha Shira. Souf, dit le Ramchal, c'est Sof. C'est-à-dire que le peuple juif a touché à la fin du temps, au début du temps. Il est au-delà du temps. Quand je fais Shabbat, j'anticipe la création du monde, j'anticipe la venue du Mashiach. Et je réactualise la création du monde. Quand je fais les fautes, quand je fais les fêtes de Pessah ou d'autres choses, je revis la sortie d'Égypte. Et je anticipe la venue messianique. Le temps juif est un temps qui est complètement libre du temps historique. Il est dans l'essentiel. Et donc, et c'est là où on va avoir un très grand problème, c'est que, et là on arrive au cœur du sujet, c'est que le peuple juif, et vous savez qu'on pourrait presque faire une formule mathématique, c'est quoi le messianisme par rapport au Dalet et au Yud? Le messianisme, c'est la rencontre entre le Yud et le Dalet. Ça veut dire que normalement le Dalet épouse des logiques qui lui sont propres, c'est-à-dire le monde réel, le cosmos, la nature, et aussi le politique, et aussi la pensée autonome, et la science, tout ce que vous voulez. Développe une pensée immense, qui est la culture, qui est la totalité de la connaissance, si vous préférez. Mais qui, en se développant, est oublieuse de son origine, par essence. C'est toujours comme ça, vous savez. Quand on arrive à l'origine, tout ce qui prévaut d'après l'origine s'effondre. Aujourd'hui, la science, surtout c'est magnifique de voir comment les découvertes, surtout astronomiques, corroborent complètement ce qui est dit depuis des milliers d'années dans la Torah. Quand on arrive à l'origine, les derniers scientifiques arrivent à l'origine, qui arrivent à penser l'origine, juste vers le Big Bang, la connaissance scientifique s'écroule. Elle s'évapore. La loi de gravité universelle n'existe plus, le temps et l'espace n'existent plus. Le haut c'est le bas c'est le haut, la gauche et la droite, disaient les textes, c'est aberrant quand on voit ça. Pourquoi? Parce que même de façon plus simple, un bébé dans le ventre de sa mère, imaginons une seconde. Imaginez une seconde qu'on ne pourrait pas voir ce qui se passe dans le ventre d'une mère. Imaginez que ça serait inaccessible à l'œil humain. Et qu'un rabbin vient avec une grande barbe et vous dit, vous savez, j'ai une tradition, dans le ventre de la mère, il y a un être qui vit dans l'eau sans respirer, et qui mange sans manger, et qui vit, et vous direz, mais celui-là c'est un doux rêveur. C'est un doux rêveur. Est-ce qu'on a déjà vu un homme manger, consommer sans manger? Est-ce qu'on a déjà vu un homme vivre sans respirer? Est-ce qu'on a déjà vu un homme qui vit dans l'eau? On dirait, bon, encore c'est des fables, ça n'existe pas tout ça. Alors aujourd'hui c'est vu, mais on voit très bien que les conditions pour créer l'organisme vivant qui va prévaloir plus tard à l'air libre sont presque l'antithèse quand on est dans l'état de gestation de ces conditions. Mais c'est toujours comme ça.
toujours comme ça. Or, le judaïsme, la Torah, c'est le témoignage de cette vérité qui est avant le Dalet, avant le cosmos, si vous préférez. Et le peuple juif en est le reflet. C'est pour ça que le peuple juif est comparé à la lune, parce que comme la lune est le reflet du soleil, le peuple juif, c'est le reflet de Dieu sur terre. Bon, donc on est témoin d'autre chose. Mais c'est vrai qu'on est témoin d'autre chose qui est quelque part à côté. Le cosmos, c'est ce qu'on appelle l'exil. Quand il y aura la Géoula, c'est quand ces deux dimensions vont s'harmoniser. Quand la vérité et les lois du réel ne feront plus qu'un. Boum! Là, on est en temps messianique. Là, on est en temps messianique. Quand il y aura ce moment-là. Juste une anecdote pour faire comprendre un peu cette idée extraordinaire. C'est la notion de beauté aussi qui est là. Vous savez, la beauté, c'est l'harmonie. C'est pour ça que très souvent, on a accusé les juifs de ne pas être beaux. Parce qu'ils sont à côté de la notion d'esthétique. Parce que comme ils sont en distorsion par rapport au monde, ils sont dans un rapport difficile à la fidélité de la vérité, quelque chose de tendu, de distordu. Quand un Talmid Chacham est beau, quand un grand Rav arrive à montrer un visage esthétique de la Torah, c'est un moment messianique. C'est un moment messianique. Une fois, j'étais dans le métro avec un grand Rav, Rav Rothstein, et dans le métro à Paris, je parle de ça il y a 20 ans, en plein milieu du métro, il sort sa Gemara. Moi, j'étais très gêné devant tout le monde. Déjà, il avait, vous savez, c'est un grand, il appelait les papillotes et tout. Déjà, tout le monde s'est regardé plus ou moins. Bon, moi, j'ai essayé de me faire discret. Lui, il s'en fiche complètement de tout. Il sort la Gemara. Il dit, viens, on étudie. Je dis, bon, pourquoi pas. Et on commence à étudier ensemble dans le wagon. Dans le wagon, silence total. Et je voyais tous les gens qui regardaient, je vous promets, le visage illuminé. Et très, très bienveillant, pas du tout agressif. C'était un moment messianique pour moi. Ce Rav, avec sa splendeur, avec sa émouna, c'était très sympa, c'était pas du tout... Il a fait ça de façon tellement belle. Il a su lier vérité et beauté à ce moment-là. Et quand on est capable de lier vérité et beauté, même le plus grand antisémite, il va se voir. Pourquoi? Parce qu'il y a ce moment harmonieux entre le Yud et le Dalet. Et donc, on va avoir, et c'est ça qui est en jeu au plus profond, quand on est arrivé en Israël, jusqu'avant l'épopée du sionisme, si vous préférez, avant l'épopée du sionisme, ça allait bien, parce que les juifs, ils étaient dans le Yud, les non-juifs étaient dans le Dalet, je vous fais de façon schématique, les juifs savaient aussi s'accommoder du Dalet, faire un peu de business à droite à gauche pour vivre, mais ils soutenaient dans l'institution de Torah, où la vérité se déployait de façon extraordinaire dans les yeshivot, dans les kolélim, etc., pendant des siècles. Tout allait bien. Mais quand on est revenu sur la terre d'Israël, et que cette terre d'Israël a été construite, principalement, il y a eu d'abord un yishuv, ce qu'on appelle le vieux yishuv, un yishuv de genre religieux, des Talmidim du Gaon de Vilna, au 18e, fin 18e, début 19e. Et après est arrivé, comme Rav Torjman a parlé, l'épopée sioniste. Et avant cela, il faut aussi, déjà avant même l'apparition du sionisme, il y avait déjà une fracture dans le peuple juif avec ce qu'on appelle la Skala, dont une partie religieuse d'ailleurs. Il y avait la Skala qui a été une sorte justement de fracture au sein même de l'identité du peuple juif. Est-ce que mon identité c'est la Torah ou pas? Et quand on est arrivé dans l'organisation du territoire d'Israël, il a bien fallu organiser une politique. Et donc, il y a eu une politique, il y a eu une démocratie, peut-être la seule démocratie au Moyen-Orient, qui a été créée. Et là, on est arrivé, il y a eu un fracas extraordinaire. Silencieux, mais extraordinaire. Parce que d'un côté, on avait cet héritage extraordinaire du Yud, c'est-à-dire de la vérité ontologique, qui justement ne pactise pas avec le politique, qui ne pactise pas avec l'histoire, qui ne se salit pas les mains, entre guillemets, avec tout l'oubli de l'origine qui est inhérent à toute politique économique, sociologique et tout bassement politicienne, si vous voulez. Mais d'un autre côté, c'était quand même la promesse et l'espoir du peuple juif depuis 2000 ans. Et donc on a eu ici de contradiction en contradiction en contradiction. C'est que les laïcs qui voulaient refuser la Torah ont réalisé la parole prophétique en créant un État d'Israël tout à fait viable. On vit mieux en Israël qu'avant des 40 pour moi. C'est le seul petit point où je suis peut-être pas d'accord avec Rav Torjman,
quand vous dites que vous êtes plus en sécurité ici. Moi, je me sens plus en sécurité à Jérusalem qu'ici, en tant que juif, en tous les cas. Une vie formidable. Une vie formidable en Israël. Bien sûr, il y a des guerres un petit peu de temps en temps, mais d'après moi, si on regarde statistiquement, est-ce que ça fait plus de victimes que, je ne sais pas, que d'autres problèmes qu'il y aura en Europe? Je ne suis pas sûr. Mais c'est pas le problème. Au contraire, ces guerres, bien sûr, chaque mort, c'est une tragédie, mais c'est encore un des moments les plus extraordinaires. Quand il y a comme ça des guerres ou des problèmes, il y a une solidarité, une fraternité entre les juifs religieux et pas religieux qui est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose je ne veux pas faire du sentimentalisme, mais c'est vrai qu'en Israël, quand je discute moi-même avec des anti-religieux virulents, je sens une fraternité, une amitié peut-être supérieure avec des discussions que j'aurais ici en France avec des traditionnalistes. J'ai eu un débat sur ce sujet pratiquement avec un journaliste très connu d'Israël qui s'appelle Scherter, c'est c'est une grande plume de Haaretz, c'est un journal de gauche, et on était 3 personnes sur la table, par le journaliste qui nous interviewait, dont un qui était une sorte de protestant, de pasteur protestant, très pro-israélien, très pro-israélien, sympathique, très pro-israélien. Mais c'est passé un phénomène extrême. Et lui, il était sur l'extrême gauche, à mort et tout. Alors j'avoue un crime, j'ai pas été très sympathique ce soir-là, parce que sa fille a fait tchouva. Sa fille est très religieuse, elle dit à Menacharim. Menacharim, c'est le quartier le plus religieux de Jérusalem. Et à un moment donné, dans le feu de la discussion, je lui ai dit, écoutez, même moi, j'ai pas une fille qui a Menacharim. Donc si vous avez créé une fille qui a Menacharim, c'est que vous avez un problème dans votre système. Et là, il m'en a voulu à mort. Il me dit, ça, c'est un coup bas. C'est un coup bas. Mais il s'est passé qu'en discutant avec lui, on arrivait vraiment au fond des discussions. Il y a une sorte de fraternité extraordinaire entre nous deux. Et on avait ras-le-bol du curé là, qui était à côté, qui disait que des bêtises. Et on le traitait d'idiot en aparté. Et on s'est dit, c'est extraordinaire. Il y a eu une sorte de fraternité, alors que moi je représentais le courant ultra-orthodoxe, lui ultra-gauchiste, ultra-anti-religieux. Et il s'est passé, parce que quelque part, Israël, avec justement, non pas parce que les Arabes veulent nous faire la peau tout autour, il y a un destin commun. Ce destin commun crée une fraternité entre les Juifs, de fait. Mais, le problème il est là, c'est que l'agencement politique, l'agencement d'une société, si vous préférez. Alors, les Juifs qui ont créé cet État, ils ont pris quoi comme ustensile pour créer cet État? Ils ont pris l'ustensile du politique démocratique occidental, qui était le plus acceptable et le plus efficace, si vous préférez. Et donc on a, au sein même de la création du peuple juif, au sein même du sionisme, pour dire les choses agressantes, en même temps, une fidélité à la parole prophétique extraordinaire, parce que ces juifs-là qui étaient là, qui ont été assimilés, ils ont décidé, des fois au prix de leur vie, de sacrifices énormes, d'assécher des marécages. Il y avait des grands intellectuels allemands, hongrois ou polonais qui ont vécu à faire de l'agriculture par idéal, alors qu'ils auraient pu être professeurs à Cracovie ou à Berlin. Donc ils avaient un idéal formidable. Ils avaient un idéal au début de l'État sioniste en tous les cas, un idéal phénoménal pour créer, pour réaliser la parole des prophètes, de donner un foyer national juif. Mais au cœur même de cette fidélité s'opérait aussi une trahison. Puisque pour réaliser leur projet, ils étaient obligés de s'associer ou d'importer, si vous préférez, un système politique qui par lui-même générait un système idéologique qui était l'essence des sabres au cœur même de la nation de Jacob. Et là, on a tout le problème du sionisme. C'est que c'est en même temps la réalisation de la parole prophétique, que c'est en même temps peut-être la fidélité la plus grande. Et Rav Kook avait des phrases où il considérait qu'un juif non religieux en Israël avait peut-être une vocation plus haute d'un point de vue taurique qu'un religieux à Monaco, à Paris. D'autres n'étaient pas du tout d'accord avec ça, mais c'était la discussion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là étaient, à un moment donné, en train de faire l'histoire du peuple juif. Mais en faisant cette histoire par fidélité aux paroles bibliques, aux paroles prophétiques et bibliques, d'un retour du peuple juif sur Sion, ils ont en même temps, et je pense que c'était, en tous les cas, au niveau humain, impossible autrement, ils ont créé une société dont les références symboliques politiques étaient complètement
anti-Torah, il faut le dire. Et donc face à ce phénomène contradictoire, aporique en soi, on a eu plusieurs attitudes. Bon, attention, on en a parlé. Qui sont jusqu'à aujourd'hui existantes dans l'échiquier politique israélien. On a eu des gens qui ont dit refus total de la référence à la Torah. Créons, à partir de l'avenir, créons une nouvelle. Il y a eu un parti politique qui, heureusement, s'est annulé, ce qu'ils appelaient les Cananéens. Vous ne voulez même pas s'appeler les Israéliens, plus des Juifs, les Cananéens. On revient en Canaan. Ça veut dire qu'on ne veut plus aucun rapport avec le judaïsme. On doit former une identité à partir de l'histoire qui s'annonce aujourd'hui en terre d'Israël. Nouvelle identité radicalement neuve. Dans l'autre, à l'extrême inverse, on a eu des religieux, des ultra-religieux, on n'appelle pas ce mot, mais on va dire des religieux fidèles à la parole de Dieu, mais qui, eux, ont refusé complètement le sionisme. Au point où ils ne votent pas, c'est les Satmar, les Brisk, d'autres qui ne votent pas la Knesset. Ils ne veulent absolument pas participer à cette histoire. Considérant qu'il y a trahison du cœur même de l'identité de l'alliance d'Israël, et qu'il fallait, dans ce cas-là, rester complètement dans un ghetto spirituel et n'avoir aucun échange avec les sionistes. Ça, c'est les deux extrêmes qui sont minoritaires. À l'intérieur de ces deux extrêmes, vous avez la majorité écrasante des religieux orthodoxes qui, eux, considèrent que la Torah doit rester la centralité de l'existence, mais que le retour sur Sion du peuple juif, Béhéret Israël, est une merveille qu'il faut encourager, et qu'à l'intérieur même de cet État, on va essayer de développer toute une structure toraïque pour faire jaillir la Torah au cœur même du peuple d'Israël. C'est la stratégie de Rav Shach, de Razonich, et donc il rentre à la Knesset et débute à la Knesset. Et il rentre à la Knesset, etc. Il y a une sorte de différence quand même entre les Ashkénazes et les Sfarades, dans la mesure, et ça on ne le dit pas assez, mais il faut le dire, que chez les Ashkénazes, la rupture entre religieux et non-religieux s'est opérée avant. Et en Pologne, il y a eu énormément de juifs qui étaient anti-religieux déjà. Alors que chez les Sfaradim, pas du tout. Les Sfaradim étaient, même s'il y avait des non-religieux, ils n'ont jamais été anti-religieux. Donc en arrivant en Israël, ils n'ont pas tellement compris l'intensité de ces débats. Pour eux, donc il y a quelque chose, c'est pour ça que les grands rabbinim Sfaradim sont plus accommodants, quelque part. C'est moins cassé. C'est bon, on fait ce que... La Torah, c'est le plus important, mais on essaie d'arranger les choses quand on peut. Alors que la rupture idéologique chez les Ashkénazes est beaucoup plus forte. Vous avez, mais dans ce groupe, dans ce troisième groupe que je viens d'identifier, la centralité reste la Torah. Reste l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot et l'alliance avec Dieu. Simplement, à partir de cette Torah, on essaye d'inonder, on essaye de s'intégrer, on essaye de cachériser, entre guillemets, la relation que le peuple juif a avec son patrimoine spirituel et culturel divin. Il y a un quatrième groupe qui, lui, c'est le contraire. Qui font la centralité, c'est l'État, c'est la politique, c'est la laïcité. Simplement, ils se rendent bien compte, par rapport à tout ce qu'on vient d'énoncer avant, qu'on ne peut pas effacer le judaïsme comme ça. Et donc, on veut bien rajouter un maximum de références judaïques. Ça ne nous embête pas d'un point de vue culturel, identité référentiel, du moment que ça ne gêne pas le business, que ça ne gêne pas la vie, la bonne marche de la vie économique et politique en Israël. Voilà en gros les 4 attitudes que vous avez aujourd'hui en Israël. Et l'enjeu est de taille. Parce qu'en réalité, la vraie question qui va se poser aujourd'hui, le débat qui s'annonce en Israël, parce que vous savez qu'un des débats qui s'annonce en Israël, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle la Chouka. La Chouka, c'est une constitution. Il y a tout un... Yair Lapid, qui a gagné, on peut dire que c'est le grand gagnant des élections, considère qu'il faut... Vous savez qu'Israël n'a pas de constitution. Il y a des lois qui sont votées à la Knesset, mais n'a pas de constitution. Parce que, bien entendu, une constitution serait très grave d'un point de vue religieux. Puisque notre constitution à nous, c'est quoi? La Torah. Donc si vous créez une constitution, ça veut dire que vous dites, il y a une autre, le peuple juif a une autre référence. La constitution, on jure fidélité à la constitution. Et donc là, ça va être le débat. Ça va être le débat. Même si cette constitution sera forcément inspirée énormément du judaïsme de la Torah, c'est évident. Mais le fait même de faire une constitution, une chouka, à côté de la Torah,
serait considéré par l'ensemble des religieux comme une trahison à l'alliance qu'on a effectuée il y a 3500 ans avec Dieu au Mont Sinaï. Il n'y a pas deux choukas, il n'y a pas 3 tables de la loi, il y en a 2. D'un autre côté, certains vous disent, mais écoutez, les laïcs vous diront, mais ça fait 3500 ans cette histoire de la religion, c'est très bien, mais alors ça, la laïcité peut aller jusqu'au bout, que cette laïcité, que chacun reste avec sa conscience, mais qu'au niveau de l'agencement politique d'Israël, il faut bien faire une chouka qui n'a aucun rapport avec la religion. Les armes, comment ils font? Eux aussi, on a la charia. Oui, mais ils n'ont pas le pouvoir politique en Israël. Basés tous. Ben, c'est aussi, ils ont un peu le même problème. Ils ont aussi un peu le problème aujourd'hui, effectivement, c'est que l'Occident a développé une logique qui lui est propre. Quand on essaie de la projeter en dehors de l'Occident, que ce soit, comme vous dites, dans les pays musulmans, ou en Israël encore plus radical, on sera confronté à ce genre de problème qu'on vient d'évoquer, bien entendu. Mais il faut admettre que a pour elle la laïcité et le modèle politique occidental a pour elle l'efficacité. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier. C'est très efficace. Parce que ça permet... C'est très efficace en termes économiques, c'est très efficace en termes politiques. Et donc vous allez avoir une sorte de confrontation entre d'un côté l'efficacité et presque le bon sens premier, si vous préférez. De dire, mais écoutez, on n'a qu'à faire ce qui est bon de façon générale, universelle, mais ça serait oublié, ça serait un geste terrible d'oubli de l'essence même du juif. Parce que ce qu'il y a, ce qui est en jeu en réalité ici, ce qui est en jeu, c'est le futur d'Israël. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est le futur même d'Israël qui est en jeu. Est-ce qu'on donne la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on peut imaginer un peuple juif dont l'identité fondamentale n'est plus en rapport avec la Torah? Est-ce que ça va être la catastrophe ou pas? Et on en est là aujourd'hui. La discussion qui va avoir lieu, c'est ça. Et on ne sortira de ce problème en Israël puisqu'il y a un double réveil de conscience. Si il se passe en Israël depuis, et c'est vrai que c'était assez confortable, où les religieux faisaient leur vie, les laïcs faisaient leur vie, Tel Aviv, Jérusalem, pour des choses schématiquement, 2 planètes différentes. Aujourd'hui, ça s'est un peu mélangé, bon, Hachem, il y a de plus en plus partout des 2 groupes, et tout allait bien, ce qu'on appelle le statu quo en Israël. Statu quo. Mais c'est vrai que ça a permis d'être confortable, mais ça a causé quelque chose de très, très dédommageable, c'est qu'il y a un oubli de la conscience. Il n'y a pas de reconnaissance. Il est très important que les religieux montrent de la reconnaissance au fait même que certains soldats laïcs vont se battre aux frontières pour protéger les yeshivot. Et on ne voit pas assez. Et quand, moi j'ai dit une fois, dans un colloque religieux, j'ai dit pourquoi ça nous arrive tout ça? C'est parce que la Torah, on ne doit pas l'étudier pour nous. Si on étudie la Torah pour nous les religieux, on l'étudie pour tout le peuple juif. La Torah, c'est quelque chose pour tout le peuple juif. Or, si on étudie la Torah pour nous, Minachamé, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va dire, mais la Torah, c'est vous qui allez avoir avec moi. Donc tout le monde, donc vous devez vous aussi faire l'armée, vous devez être incorporé, on va vous igouiller. Vous comprenez? Si nous, on fait la Torah pour le Ham Israël, et que le Ham Israël sentait que la Torah était pour lui, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Donc la première conscience qu'il faut éveiller chez les religieux, c'est la responsabilité fondamentale qu'il a par rapport à n'importe quel frère laïque. D'un autre côté, il faut éveiller une conscience chez les laïcs, une révolution presque d'identité culturelle en Israël, que le peuple juif quand même, la mère, comme l'a dit Rav Torjman, le peuple juif, comme l'a dit Rav Kook, c'est celui qui a illuminé le monde. C'est celui qui a apporté au monde la lumière. Comme on l'a dit au début, il n'y aurait pas, sans le judaïsme, l'humanité entière serait différente. On a apporté la vérité au monde. On ne peut pas imaginer qu'on est retourné en Israël pour créer, et ça va vous choquer peut-être un peu ce que je dis, mais je le dirais. On a créé en Israël un phénomène qui n'avait jamais existé ailleurs, on a créé le beauf israélien. Vous savez ce que c'est un beauf? Le beauf, c'est le gars comme ça, avec un qui est complètement embourgeoisé. On a créé le juif qui était un prince. On a complètement normalisé, quand on voit les émissions télévisées en Israël, c'est une catastrophe. C'est d'une bassesse incroyable. Et donc il faut véritablement un éveil de conscience de dire, écoutez, quand même,
On n'a pas passé 3500 ans d'histoire. On n'a pas apporté la Torah dans le monde. On n'a pas révolutionné l'humanité entière pour revenir, pour manger des steaks sur la plage et faire pousser des carottes et dans les kibbutz. Non, le peuple juif a une autre vocation plus haute. Plus haute. Et cette double conscience, ce double éveil de conscience, il est vital pour l'avenir d'Israël. Sinon, il va y avoir une guerre civile. Peut-être pas avec les armes du préserve, mais il y aura une guerre terrible. Parce que les religieux resteront sur leur position, et l'élite aussi. On espère que le Mashiach vienne et que tout ça soit résolu en deux temps, trois mouvements. Mais tant que le Mashiach n'est pas là, il va y avoir une lutte terrible. Et que pour cette lutte prenne sens, et que ce ne soit pas juste une lutte agressive, mais une lutte qui prenne sens, il nous faut absolument avoir l'éveil de ces deux consciences. Sans l'éveil de ces deux consciences, on va droit dans le mur. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'ai dit avant les élections, il y avait quelqu'un qui avait lancé l'idée de demander qu'Israël soit un État religieux. C'était pour éviter justement ce problème de la Constitution. Je pense que les gens qui ont dit ça ne sont pas des gens sérieux. On ne peut pas imposer... Il y avait ça. Oui, il y avait ça, oui. Mais on ne peut pas imposer la religion. La seule personne qui peut imposer la religion, c'est Dieu. Oui, mais nous, on doit... parce qu'il va oui, peut-être, bien sûr. Non, ils ont... Alors maintenant, oui, c'est sûrement lié à ça. Mais ce n'était pas une proposition sérieuse. Comment voulez-vous qu'on fasse un État religieux quand 80% de la population n'est pas religieuse? Oui, mais c'est ce qui avait été... Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas entendu, si vous l'avez entendu, c'est possible. Mais, alors je finirai avec deux points importants. Sur quoi se focalise en Israël ces discussions où on a essayé de toucher le fond. Le fond. Mais sur quoi ça se focalise? Sur deux grandes problématiques. L'une, est-ce que les Baruch et les Yeshiva, ceux qui étudient les Yeshiva, doivent faire l'armée? Ou doivent-ils rester à étudier les Yeshivot? Deux, est-ce que l'État doit continuer à subventionner les institutions, les Yeshivot, etc. C'est les deux points. Sur le deuxième point, c'est facile à résoudre, dans la mesure où il n'y a pas de vraie discussion, dans la mesure où tout celui qui est un peu honnête voit très bien que il y a énormément de religieux qui travaillent, il y a énormément de religieux qui payent des impôts. Chaque fois que vous achetez quelque chose, vous payez des impôts. Donc il est tout à fait normal qu'une partie de cet argent soit reversée aux écoles et aux institutions où on étudie la Torah. Et il y avait même des Rav Nogershal, qui est un très grand spécialiste, qui a fait une étude qui prouve que sociologiquement parlant, on ne parle pas d'un groupe religieux, les religieux apportent beaucoup plus d'argent à l'État d'Israël qu'ils en prennent. Et donc ça aussi, il faut remettre les choses, il faut être honnête. C'est que le fait que, par exemple, il a fait des calculs très intéressants, de voir par exemple énormément d'argent qui sont investis dans les théâtres, dans les opéras, dans les infrastructures sportives et tout, des plages, les religieux n'en profitent pas, et donc l'argent qui leur sont donnés, les commissariats, il y a très peu de délinquance sur les religieux, enfin, il a fait tout un calcul très savant en montrant... Le peuple. Oui, mais en vérité, d'un point de vue purement économique, si vous préférez, le fait même que beaucoup de gens étudient, permet aussi de diminuer le chômage. Il y a énormément en vérité, d'un point de vue, il ramène énormément de devises. En fait, par toute la tzedaka, l'aide qui est faite aux yeshivot amène beaucoup d'argent à Israël. En vérité, d'un point de vue économique, le système des yeshivas et des kolélim est extraordinairement positif pour Israël. Et ce serait révolutionnaire de faire un petit livre, si j'avais le temps, je le ferais, un petit livre où il faudrait décrire de façon précise, comme quoi d'un point de vue économique, le modèle économique des yeshivot et des kolélim est tout à fait avantageux sur plein de points de vue pour Israël. Donc ça, c'est un faux débat. C'est ce que s'appelle le faux débat. C'est vraiment la démagogie mensongère de certains qui disent les religieux prennent l'argent, c'est complètement idiot, ils ne prennent pas du argent, c'est des citoyens comme tout le monde. Et au contraire, une yeshiva est subventionnée 5 fois moins qu'une université. Et les écoles religieuses sont subventionnées. Il y a une discrimination totale au point où certains ont dit mais nous, on veut bien ne plus payer d'impôts, on fait une caisse à nous et on sera beaucoup plus riches. Bon. Donc c'est un faux débat. Ça, c'est un vrai faux débat, la question de l'argent. Par contre, le deuxième, c'est beaucoup plus réel. Quand une mère vous dit, écoutez, monsieur le rabbin, moi, mon fils, il est mort sur les frontières pour défendre votre fils qui reste à l'Yeshiva, qu'est-ce que vous répondez? Ça, c'est une question qu'on ne peut pas escamoter. C'est plus d'arriver là. On a des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers bientôt, de jeunes qui ne vont pas faire l'armée parce qu'ils veulent étudier la Torah. Est-ce que c'est... C'est là le problème, je pense, parce qu'ils peuvent étudier la Torah. Et faire l'armée en même temps. Ils peuvent faire l'armée, ils peuvent travailler. Oui, oui. Je pense que... Je comprends ce que vous avez dit, mais je veux juste finir, après, j'en ai pour une minute. Ils ne sont pas tous roches à Yeshiva, ils ne sont pas tous... Oui, alors on va voir, je finis juste, je n'ai pas voulu escamoter...
Tout à La fait. majorité, surtout en Israël, pense qu'ils vivent aux dépens de... Non, alors justement, la notion de vivre aux dépenses, je crois qu'encore une fois, on l'a précisé, que c'est une fausse idée. C'est une fausse idée. Je voudrais me préciser sur la notion de l'armée. Moi, j'ai une famille qui est très religieuse en Israël. J'ai mon cousin, il me dit, ses 2 enfants sont très religieux. Ils vivent pas assez dépend, mais ils les aident beaucoup. Donc, quelque part, ils nous... Oui, mais ça, c'est 52% des jeunes à Tel Aviv qui font pas une politique. Il y a un phénomène mondial, même en Europe. Il y a un phénomène mondial, même en Europe, où les enfants sont de plus en plus... Messieurs les parents, sachez que vous allez aider vos enfants de plus en plus. C'est pas une question religieuse, ça, c'est une question économique. Vous savez que de plus en plus, les gens vivent chez leurs parents. Aujourd'hui, avant, on quittait ses parents à 18 ans. Aujourd'hui, on quitte ses parents en moyenne de 25 ans. Il y en a qui ont 30, 32 ans parce qu'ils ne peuvent pas se payer. Je suis sûr qu'ici, il y a des jeunes qui vivent encore chez leurs parents et qui pour des raisons économiques. Ce n'est pas une question religieuse. La notion économique, je pourrais vous le démontrer point par point, et c'est une fausse C'est une question d'égalité. Ce n'est pas une question économique. C'est difficile. C'est une question d'égalité. C'est-à-dire que les personnes considèrent que... Je veux dire, c'est comme... Il y a des Je pense qu'il y a un problème d'égalité. Vous parlez de quoi? D'armée ou d'argent? Non, de l'armée, Alors, j'étais en train d'en parler justement. Alors, parce que vous avez rebondi sur la question économique, donc il faut être rigoureux dans le développement. Il faut être rigoureux. Donc, si on parle d'un point de vue économique, c'est une fausse question. Absolument fausse question. Encore une fois, les yeshivot, le système des religions en Israël, apporte un surplus économique, une dynamisme économique formidable pour Israël, et c'est tout à fait prouvable. On en est maintenant à la deuxième question, qui est la question de l'armée. Et là, effectivement, je peux vous suivre, question d'égalité, vous avez raison. Face au devoir d'armée, il y a ce problème d'égalité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut, avant de critiquer ou de parler, il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire l'armée. Ce n'est pas des croires, ce n'est pas des gens qui ont peur, on ne voit pas du tout. C'est des gens, il ne faut jamais oublier cela, on peut ne pas être d'accord, et là, effectivement, c'est le point sensible. Ils ne font pas l'armée par idéal, parce qu'ils fuient l'armée. Je parle de la plupart, mais toujours des planqués partout, il y en a des planqués chez... Je parle du grand mouvement, de pourquoi les jeunes religieux ne font pas l'armée. Ils ne le font pas par idéal, au point où ils seront prêts, ils iront la plupart, si on va les forcer à l'armée, ils iront en prison, ils ne feront pas l'armée. Ils sont prêts à faire de la prison plutôt que faire l'armée. Objecteur de conscience. Oui. Ou même mourir, certains rabbins disent même mourir. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors on parle de plus en plus d'un service civil. Oui, aussi. Mais alors, d'où vient? Mais d'où vient? C'est parce qu'ils veulent surmonter les armes, pas du tout. C'est parce que si on a bien... On propose un service civil. Oui, bien sûr, ils ont proposé. Il y a de tout, il y a de tout. Alors attendez, moi je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, je suis là pour vous apporter des éléments qui vous permettront après de réfléchir. C'est tout ce que je veux faire. Je ne suis pas là du tout pour vous convaincre de faire la propagande, je voudrais vous apporter des éléments pour que vous compreniez, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, l'autre côté. Et que vous compreniez pourquoi ce n'est pas des gens idiots, ce n'est pas des gens qui font ça méchamment, c'est des gens qui ont une logique. Pour combattre, comprendre et ne pas être d'accord avec cette logique, il faut comprendre la logique. Quelle est leur logique? Elle est très simple. Elle est que, effectivement, dans les textes, il a toujours été dit que le peuple juif, et au contraire, dans la Torah, c'était les plus tzadikim, les hommes de Dieu qui faisaient l'armée. C'est écrit noir sur blanc. Quelqu'un qui parlait entre les tefilines du bras et des... n'avait pas le droit d'aller à l'armée parce qu'on considérait qu'il n'était pas assez intègre. Il fallait donc que les hommes intègres allaient faire l'armée. Le problème, il n'est pas du tout faire l'armée ou pas faire l'armée. Le problème, il est que l'armée, aujourd'hui, c'est pour ça que la plupart des religieux, il y a beaucoup de religieux qui font l'armée, vous savez que les militaires les plus farouches et les meilleurs militaires en Israël, c'est les militaires religieux. Mais les religieux, qu'on appelle l'équipage Rougot, qui sont tricotés, ce sont les militaires les plus engagés, eux, ils font au contraire l'armée par idéal. Donc on est ici dans l'idée, on est ici avec des gens d'idéal. On n'est pas ici dans les planqués. Ceux qui font l'armée le font par idéal, et ceux qui ne veulent pas faire l'armée le font par idéal. Ça, il faut d'abord bien comprendre cela. Sinon, on ne comprendra pas à qui on a affaire. On parle ici de deux idéaux et de deux convictions religieuses qui s'opposent. Un, effectivement, ceux qui font l'armée, qui le font de façon extraordinaire, le font parce qu'ils pensent que c'est une mitzvah et ils le font jusqu'au bout. Ceux qui ne le font pas, le font parce qu'ils pensent que c'est une mitzvah supérieure d'étudier la Torah à plein temps. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans les textes qu'une armée d'Israël est composée de 3 camps. Un camp qui fait l'armée, qui fait la guerre, un camp qui garde les armes, un camp qui étudie la Torah. Pour amener le mérite sur le peuple juif pour gagner la guerre. Comme on a vu dans la paracha la semaine dernière, quand Moïse levait les bras au ciel, on gagnait Amalek, quand il est baissé, on perdait la guerre. Alors, regardez comme c'est compliqué. Parce que si on est d'un point de vue purement... Et moi, je veux avoir l'honnêteté d'aller jusqu'au bout dans ce raisonnement avec vous. Je pourrais vous dire, dans 2 minutes, donc vous voyez, ils ont raison,
Donc il ne faut pas faire... Eux, ils ne sont pas encore un tiers. Tant qu'on n'a pas atteint un tiers, ils sont à peu près 10% de la population pour faire l'armée. Donc tant qu'on n'a pas atteint un tiers, ils ont raison pour faire l'armée. Mais non, parce que c'est pas si simple. Parce qu'effectivement, la tradition d'Israël, c'est qu'un tiers fait l'armée, un tiers garde les camps, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, ça faudrait trouver une traduction, ça peut-être fait marcher la machine économique, sont la société pour faire marcher les choses, et un tiers étudie en arrière pour amener le mérite. C'est comme ça que ça a marché. Ça a toujours marché comme ça dans le peuple juif. Toujours. Tu ne peux pas raisonner objectivement. Alors, justement, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu ce que vous avez dit. C'est est-ce que ce tiers, si ce tiers était agencé de façon objective, thoraïque, sans absolument transparent, ce serait formidable. Mais ce n'est pas le cas. Le cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, effectivement, n'ont pas le niveau d'étudier la Torah jour et nuit, et qui ne font pas l'armée, et d'autres qui devraient étudier, qui la font. Et donc, on est dans une confusion, parce qu'aujourd'hui, on est dans le repliement idéologique identitaire. Mais il y a des gens qui se couvrent derrière cet argument que je viens de dire, pour ne pas faire l'armée, ils devraient la faire. Et il y a des gens qui vont faire l'armée, alors qu'ils ont une aptitude ils seraient beaucoup plus efficaces en étudiant la Torah, dans leur potentiel spirituel et intellectuel pour produire la Torah, pour protéger Israël. Mais c'est vrai que là où on arrive à une très grande difficulté de communication, c'est que quand vous dites ça à un laïc, vous dites, mais moi j'y crois pas dans l'histoire. Tu me dis que tu me protèges quand tu es Torah, mais moi je ne crois pas, parce que je crois qu'est-ce que je vois. Je crois au canon, je crois aux missiles, je crois aux ordinateurs, je ne crois pas, tandis que tu étudies, ça me protège, j'y crois pas. Donc tu ne vas pas imposer ta croyance à moi. Et donc là, on rentre dans le creux du problème. C'est quoi ma croyance à moi? Je t'impose pas ma croyance, je t'impose la croyance de la Torah, qui est millénaire et qui fait que tu as le droit d'être là. Et là, tu dis, oui, non, mais ça c'est l'histoire, maintenant on est à... Donc vous comprenez, pour ça que j'ai passé du temps avec les premiers concepts fondamentaux au début, parce que tout, c'est le cercle. C'est le cercle! Quand vous arrivez avec un argument, comme je viens de vous le dire, quand je viens de dire un argument, comme je viens de vous le dire, mais il faut accepter l'argument. Quelqu'un va dire, mais moi j'y crois pas. On est un peuple comme les autres, on doit tous faire l'armée, après vous étudiez, faites ce que vous voulez, mais vous faites l'armée. Vous comprenez? Pour accepter ça, et bien de l'autre côté, vous dites, mais monsieur, si vous y croyez pas, qu'est-ce que vous faites ici? Il fallait rester en Europe. Il fallait rester en Europe. La terre d'Israël, c'est la terre qui est écrite dans la Bible. Dans la Torah, c'est toute une histoire religieuse qu'elle est derrière, c'est pas une histoire laïque. Et donc là, on est arrivé au cœur du débat et du langage de sourds. Et donc il va falloir beaucoup d'intelligence, beaucoup de patience, beaucoup de tolérance au sens noble du terme, et surtout beaucoup d'honnêteté. Il va falloir effectivement que les religieux soient capables d'honorer ceux qui sont morts pour qu'ils puissent continuer à étudier la Torah. Il va falloir que les religieux fassent une critique de même pour les gens qui ne sont pas à la hauteur d'étudier à plein temps, fumer des cigarettes, dire des bêtises dans le truc et ne pas les faire laver parce que tu as des papillotes et un chapeau, ça ne va pas. Il va falloir que ces gens-là se bougent et se changent. Il va falloir aussi qu'en face, ces gens respectent ceux qui sont là, ceux qui font leur identité la plus profonde, ceux qui font que cette fidélité à la Torah et les choses qui leur permettent d'exister, qui leur permettent d'exister dans le futur. Et tant qu'on n'aura pas cette double conscience, cette double tchouva, j'appellerais ça, ce double éveil, on n'arrivera à rien du tout. Et à l'Eva, il faut prier, nous, pour que ça arrive, il faut que chacun à son niveau participe à cette révolution des consciences pour que, Bezat Hashem, ces problèmes soient du problème passé, que le Mashiach arrive, qu'il nous règle tous les problèmes très rapidement et que Bezat Hashem, par le Mashiach et par le Srout de la Torah, on est la Géoula Shlema avec Terasa. Alors on va prendre 5 minutes pour des questions. Vous avez raison, il faudrait faire les calculs. Bien sûr, bien sûr. Il faudrait faire les calculs, effectivement, je ne sais pas comment on peut les faire, hein, ces calculs entre un tiers et un autre. Le problème qu'on remarque, c'était effectivement, tant qu'il y avait on va dire une portion acceptable de personnes qui restaient dans les yeshivas, ça ne posait pas de souci. Le problème, c'est qu'en Israël, ça commence à augmenter de plus en plus. Et le problème, alors, je vous dis, votre argument est un argument très important qui est avancé par les personnes qui veulent forcer les religieux à faire l'armée. Il faut aussi avoir aussi la clairvoyance de voir que vous avez entièrement raison, mais que ça ne pose pas vraiment de problème. Si on demande aux généraux israéliens, aujourd'hui l'armée, c'est une question idéologique plus que pratique. Ça, il faut aussi le reconnaître.
Aujourd'hui, on peut très bien, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la meilleure solution pour Israël, c'est une armée de métier. Tout le monde est d'accord. Une armée de métier, rétribuée, et ça ira beaucoup mieux. Mais ils ne veulent pas, ils ont raison peut-être, parce que l'armée est fédérateur du peuple d'Israël en Israël. Il fait un travail considérable pour des couches de la population défavorisées, notamment chez les Sfaradim, chez les Irakiens ou les Perses, qui sont très des fois socialement décalés, de les intégrer dans la société. Donc c'est important aussi d'un point de vue social, l'armée. Ce n'est pas qu'une question militaire. Donc ils ne veulent pas faire d'armée de métier. Je pense qu'ils ont raison de ne pas le faire. Parce que ça ne serait pas bon pour la société israélienne. Mais d'un point de vue purement militaire, là il ne faut pas faire de la langue de bois, d'un point de vue purement militaire, on n'a pas besoin des religieux. On n'a pas besoin des religieux. Ce n'est pas un vrai besoin, il n'y a pas de besoin d'hommes dans l'armée. Par contre, c'est un problème, pas simplement idéologique, c'est un problème, vous avez parlé d'hérédité, c'est presque un problème d'identité. Comment ça se fait que moi je fais l'armée, toi pas? C'est ça la question insupportable du laïc. Il dit pourquoi veux-tu que moi, il y a carrément un mouvement qui s'appelle le mouvement des frayeurs. Je ne sais pas ce que c'est que frayeur en hébreu, en français on dirait les frayeurs. Les pigeons. Les pigeons. Pourquoi nous on fait l'armée, vous pas? Donc, et moi je dis que c'est notre responsabilité à nous les religieux de... C'est quand même catastrophique qu'ils se sentent frayeurs. Quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas été capable. On n'a pas été capable de faire passer le message de la beauté de la Torah que quelqu'un qui étudie 12-13 heures par jour, que les Avrechim qui gagnent 2000 shekels par mois pour entretenir la flamme de la Torah et l'identité juive, c'est aussi un sacrifice. Ça, c'est pas passé à la population. Il y a un problème de double reconnaissance qui ne s'est pas fait. Donc des deux côtés, donc de votre côté, du côté des religieux, il y a une purification à faire, c'est peut-être pas le mot qui Oui, je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Il faut reconnaître les siens, savoir qui sont les vrais chercheurs, bien sûr. Qui c'est qui fait de la recherche et qui c'est qui a un tir au flanc. Tout à fait. Donc il faut savoir reconnaître les siens. Deuxièmement, il faut convaincre les laïcs ou les laïcistes, on va dire, les laïcistes arriver à leur démontrer qu'ils ne survivront pas dans ce milieu hostile, qui leur deviendra hostile mortellement. Ces trois départements français qui sont entourés qui sont secs, qui sont desséchés, qui sont entourés de centaines de millions d'ennemis qui veulent leur faire la peau, d'ailleurs auxquels ils n'inspireront même plus de respect s'ils transposent une vie occidentale pure, voilà, et en disant, voilà, nous on transpose là, on est un peuple parce qu'on a juste un passé commun, un avenir commun. Il faudrait voir si l'avenir vraiment est commun, et est-ce que sur cet immédiat, on peut... Donc peut-être qu'il y a un sujet de discussion intéressant à continuer là-dessus, mais alors vous, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous proposez? Comment on va s'en sortir de tout ça? Là, je vous signale qu'il y a 3 semaines, nous avons ici le Rav Zemmour d'Antibes, qui nous a fait une conférence très intéressante sur justement des thèmes proches, hein, c'est-à-dire la loi juive et la loi de la cité. Et nous parlions de mariage gay, de tout ça, et sans langue de bois. C'était très intéressant, moi j'ai beaucoup apprécié. Et à un moment donné, il s'est laissé aller à dire, je l'ai fait remarquer, je dis, c'est la première fois que j'entends un barbu qui ne veut pas donner le pouvoir au barbu. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez rencontré un deuxième, moi je pense qu'il ne faut absolument pas donner le pouvoir au barbu. Enfin, moi je suis barbu. Hein. Il faut absolument. La Torah se doit, si on donne le pouvoir, ça doit être que tout le monde le veut. Ça doit être la Torah le pouvoir. Si on commence à prendre. Si on rentre dans le jeu de l'inquisition, de la coercition religieuse par rapport à ce que sont les religieux, on a tout perdu. On a perdu l'essence même du juif. Moi je dis ça au nom de la Torah. Le juif, ça a toujours été l'extraordinaire intelligence de penser la vérité et que cette vérité t'oblige parce qu'elle est la vérité. On rentre dans la politique. Si je t'oblige parce que j'ai le pouvoir, oui, ben oui. Alors je serai du côté des gens qui se rendent compte. La sincérité. Parce que ça n'a jamais été, ça c'est l'Inquisition chrétienne, ou c'est l'islam. C'est exactement le contraire. Vous savez qu'il y a énormément de lois qui sont dites dans la Bible, déjà dans la Bible. Énormément. Je n'ai pas fait le calcul, peut-être une majorité de lois qui ne sont pas données au Beddin. Ça s'appelle karet, ou lave. C'est Dieu, entre vous et Dieu. Quelqu'un des lois, des fois des choses très très graves, qui sont, on dit le Beddin, tu t'en mêles pas. Ce qui n'existe pas dans une pensée islamique. Par exemple, islamique, toute la loi de Dieu est prise en charge par le tribunal islamique pour la faire appliquer à la lettre. Le judaïsme, c'est pas comme ça. Le judaïsme, c'est fondamental que l'homme, il y a des lois qui sont appliquées par le Beddin, bien entendu, mais il y a tout un cortège de lois qui sont comme karet, comme lave, comme la shona, où il n'y a pas de punition. C'est qu'une punition céleste. Parce qu'il est très important que la conscience, et encore une idée chère aux Lumières qui est d'origine judaïque, la liberté de conscience au sens
où c'est toi qui dois être ton propre juge, au sens où c'est toi qui dois t'auto-sanctifier, parce que tu penses que c'est la vérité, c'est le fondement de la Torah. Si on commence à rentrer dans le jeu politique coercitif, on a tout perdu. Donc, le pouvoir au barbu, sur un modèle politique, parce qu'on aurait eu 50-40% des voix qui feraient que dans les jeux de politique, on aurait le droit d'être... Ce serait une catastrophe. Une catastrophe. Nous, on se doit, depuis 3500 ans, de dire la vérité. La vérité va gagner, tout simplement. La Torah va gagner, tout simplement parce que c'est la vérité. Si on fait confiance à la même monnaie de singe que toutes les autres formations politiques, qui sont le pouvoir temporel que le politique te donne, l'illusion du pouvoir temporel que tu donnes. Tout le monde sait que la guerre se gagne à la fin, pas parce que tu as dominé quelqu'un ou un groupe pendant quelques même décennies. Elle se gagne à la fin parce que tu as été capable, symboliquement, dans l'intensité de ta parole et de ta réflexion, de dire quelque chose qui est simplement quelque chose qui touche au cœur même de l'identité de chacun d'entre nous. Ça, c'est la Torah. Dès qu'on rentre dans un jeu politique, on est fini. D'ailleurs, c'est pour ça que certains grands rabbins étaient contre l'introduction de religieux à la Knesset. Le Raphaël de Brisk, le Brisker-Rouv, ils sont complètement contre. Ce qu'ils disent, nous, ça n'a jamais été notre façon de jouer, ça, la démocratie, la démocratie parlementaire. C'est pas notre façon de jouer, c'est pas notre façon de se déplacer du tout. Faut pas rentrer dans ce jeu-là, on va s'y passer les doigts. Le Razonich a dit non. Le Razonich a dit que oui, il fallait, donc une discussion, mais même le Razonich n'a jamais dit de prendre le pouvoir. Il n'y a pas de tentation de prendre le pouvoir chez les religieux. Il n'y en a pas. Avec les responsables là-bas. Oui. Je peux reprendre le fil du discours. J'étais très impressionné par votre présentation, bien que je vous connaisse à travers le petit écran. Je vous suis régulièrement et très profondément tous les dimanches matin. Et je pense que votre approche peut apporter une contribution si on arrive à canaliser l'intelligence du discours, la clarté, la vérité, dans une dimension qui soit peut-être la 4e dimension. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, Israël